Dans cette vidéo, je vais te partager les résultats de trading que j'ai pu avoir cette semaine. Je pense que c'est un bon format de vidéo parce que le trading a une très mauvaise réputation. Quand on entend trading, tu as l'impression qu'il y a que les cons qui vont se diriger vers ça parce que c'est une arnaque, c'est un scam, c'est du casino, tu vas perdre ton argent, il y a 90% de perdants. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Le métier de trader en banque, c'est un métier qui existe réellement et les banques, elles vont payer très cher cette compétence. Et il faut juste comprendre en fait que le fait de trader, c'est juste une compétence qui demande de la patience, de la discipline, de la rigueur, et que quand tu as ces compétences, tu peux essayer de développer l'ultime compétence qui est de trader. Et quand tu fais bien les choses avec rigueur et discipline, tu arrives à avoir de bons résultats qui sont honorables. Donc c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de te partager de temps en temps mes résultats et ma philosophie, parce que c'est bien de partager mes idées, mais c'est encore mieux de montrer par l'exemple, et de faire les choses. C'est encore mieux de faire les choses. Et c'est pour ça que je vais te montrer comment je fais les choses au quotidien dans mon trading. Alors déjà, pour commencer, tu vois que la semaine a été extrêmement profitable pour moi parce que j'ai fini la semaine à 1,4%, donc c'est pas mal. Ça me rapproche un peu de l'état de financement parce que là je suis en phase de vérification et je suis à peu près à 104 000 dollars 104 500 dollars, donc il me manque juste un R pour réussir à me faire financer, donc je suis tout proche de l'objectif. Ça c'est pas mal et je vais te montrer un petit peu les trades que j'ai pu prendre. Alors déjà, ça a été une semaine de frustration. Vraiment de frustration, je vais t'expliquer pourquoi. Là sur le Nasdaq, il y avait ce beau signal là que j'aurais pu prendre. Il y avait tout. Vente, enfin j'avais décelé que le marché il pétait à la hausse, il y avait un petit peu un surachat, etc. Et moi je cherchais une petite respiration, notamment sur les 100% niveau clé de retracement Fibonacci. Et j'ai reçu le signal de vente, mais malheureusement j'ai pas pu prendre le signal parce que j'étais occupé à faire autre chose. Malheureusement, ça c'est ma faute, j'assume totalement. Et c'est un trade qui aurait pu me régaler, clairement. Franchement, j'aurais pu me faire des couilles en or dessus. Deuxième frustration, même scénario. Voilà, moi, j'avais une vision très claire du marché. J'ai reçu mes signaux d'achat et pareil, j'ai raté le train. Et le pire, c'est que on était à peu près à ce niveau-là. Je m'étais dit, putain, j'ai raté le train. Ça sert à rien de reposer un ordre limite. Alors que si je l'avais fait, j'aurais été déclenché à 18h45 et mon trade, il aurait fait monter largement mon ratio de 2 et ça m'aurait mis bien pour le reste de la semaine, clairement. Et peut-être que même si j'avais pris ces deux trades là, j'aurais été déjà financé à l'heure où je te parle. Donc ça a généré pas mal de frustration. Je vais pas te mentir, mais c'est important de savoir gérer cette frustration. Et moi, en fait, j'ai un état d'esprit où peu importe la situation, en fait, je suis gagnant. Parce que, ok, là, sur le point de vue monétaire, j'ai laissé de l'argent sur la table, mais d'un point de vue psychologique, en fait, ça m'a permis de m'endurcir et de pas céder à mes pulsions. C'est-à-dire à vouloir rentrer n'importe comment, à vouloir me venger, à vouloir sortir de mes règles, et ça m'a un petit peu exercé par rapport à ça. Donc moi je prends l'expérience, quitte à laisser un petit peu d'argent sur la table, c'est pas un problème pour moi. Ensuite, la semaine elle a vraiment commencé à partir de mercredi pour moi. Là pareil, j'ai raté le signal parce que le pullback s'est fait très rapidement. Enfin, la bougie d'après, il y a eu le pullback et malheureusement, j'ai raté le signal. En revanche, j'ai pu saisir le signal au même moment sur le Dow Jones parce qu'il était un petit peu plus en retard. Donc, il avait déjà fait son premier pullback. Il en a refait un deuxième. J'ai pris le trade et là, je te laisse regarder. Ratio 2. Je me suis gavé, donc c'est pas mal, j'étais très content et c'est cool. Donc ça correspond à ce trade, le premier que tu vois ici. Ensuite, les deux autres trades, c'était sur le Nasdaq. Je vais te montrer ça sur le Nasdaq. Donc il y a eu ce petit trade, pareil, le marché extrêmement haussier. Alors la particularité de ce trade, c'est que, en réalité, moi j'ai été exécuté ici, en réalité.
Et en fait, voilà, le temps il passait, et je savais que le lendemain il y allait avoir les chiffres de l'emploi américain, donc c'est une grosse news. Et donc dès que mon trade il est passé en positif, il était déjà quand même 20h30, je me suis dit écoute, je vais pas me casser la tête, je break even, comme ça si ça part, c'est cool, je fais du profit, et si le trade continue à pas vouloir partir et qu'il revient à mon prix d'entrée, c'est pas grave, je veux plus être dans le trade parce que c'est trop dangereux. Et heureusement, je me suis fait exécuter à break even ici. Et après, le prix, il aurait cherché mon TP, donc j'ai pu éviter une perte bête comme ça, donc c'est pas mal. C'est cool, j'étais assez fier de moi pour le coup sur ce move. Et ensuite, vendredi, ça c'est un beau trade. Malheureusement, j'ai pu encaisser que 1 R, parce que je pensais vraiment que ça allait péter à la hausse. On a eu les chiffres de l'emploi américain. Ils étaient très bons, supérieurs aux attentes, ça c'est cool. Et j'ai envoyé aux membres de mon canal Telegram l'info que là j'allais rentrer en position. Donc, alors les amis, j'ai trouvé intéressant de vous partager un petit trade dans lequel je suis. Donc j'ai demandé à mon robot de me placer. Donc voilà, bref, je vais pas te faire écouter tout l'audio, mais en gros je les ai prévenus que voilà, je rentre en position en live et ils ont pu voir un petit peu l'évolution du trade en live. Je commentais, etc. Là je leur ai dit que j'avais break even, que je pouvais plus perdre d'argent, etc. Que j'étais content, rentable, etc. Et finalement, le marché, il a pas tant pété que ça, donc j'avais un peu l'air d'un couillon parce que je leur avais dit que voilà, j'étais sûr que ça allait partir sur un TP, j'étais vraiment très confiant. Mais j'ai quand même fait du profit, j'en suis content. J'ai pris 0,5 R, donc ça m'a permis de finir la semaine à peu près à 1,5 R, un peu moins, mais à peu près. Et clairement, c'est des semaines comme ça de trading que j'aime, c'est pas mal, c'est fluide, on comprend bonne lecture du marché, pas de perte, etc. Franchement, c'était une semaine smooth, avec juste un petit peu de frustration. Ah, c'est difficile à dire ce mot. Un petit peu de frustration en début de semaine quand j'ai raté les deux premières positions. Mais sinon, à part ça, ça s'est super bien passé. Donc voilà, je risque pas beaucoup, je prends pas beaucoup de trades, je suis discipliné, ça va petit à petit. Tu vois que j'étais proche, en fin de compte, de me faire financer parce que à un moment donné, tu vois, là, j'étais à presque à $800 de profit, donc j'étais vraiment très proche de me faire financer, mais j'ai su garder mon calme, garder mon sang-froid. Je sais que c'est un marathon, c'est un travail de longue haleine, donc ça sert à rien d'aller chercher des risques, parce que si le prix il se retourne contre moi, ça va me faire encore plus chier, ça va me provoquer encore plus l'envie de tilter, donc ça sert à rien. Et voilà, tout ça pour te montrer que voilà, avec de la méthode, les choses se passent bien. Et effectivement, il y a beaucoup de gens en fait qui dénoncent le trading comme quelque chose d'arnaqueux, je sais pas comment on dit, mais enfin bref, comme un scam quoi. Alors qu'en fait, ils ont jamais creusé le sujet plus que ça, en fait. C'est comme si tu dis que ouvrir un casino, du point de vue d'un gérant, c'est une arnaque. En fait, non, c'est quelque chose qui est très rentable, mais il suffit d'avoir les bonnes infos, de comprendre ce que c'est que les probabilités et de les mettre de ton côté pour pouvoir faire du fric. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce que je suis en train de faire avec ce système de trading qui est extrêmement rentable. Donc, moi, le passage à l'action que j'aimerais que tu fasses, c'est de me suivre sur Telegram. Je communique vraiment souvent sur Telegram. Tu vois, là, j'ai partagé une position en live qui s'est avérée être gagnante, donc c'est cool. Je communique très souvent sur Telegram, je partage pas mal de tips, pas mal d'audio, etc. C'est vraiment intéressant. Et je t'invite aussi, si tu veux te procurer le bot que j'utilise pour rentrer en position quand je suis au taf, à regarder dans la description, tu vas trouver tous les éléments. Et si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu veux échanger avec moi, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Ici, c'est la bonne entente, la bonne humeur. Bref, je te souhaite un très bon week-end, à plus.